Bonjour, ici Caroline Desormiers pour l'émission Fait main. Aujourd'hui, je suis en compagnie de chef Obi. Bonjour chef. Bonjour Caroline. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci. Aujourd'hui, chef, qu'est-ce qu'on cuisine? Aujourd'hui, on va faire des croquettes de légumes. Oh! Croquettes de légumes, mais c'est une recette qui s'adapte, c'est-à-dire c'est une recette qui peut être faite à tout le monde, c'est une recette simple. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Quel est le premier mot, le premier qualificatif qu'on peut donner à cette recette? Je dirais c'est comme une recette passe-partout. Ah! C'est-à-dire que autant c'est le genre de recette qui va être apprécié des enfants, des grands, de tout le monde, Oui. mais autant ça va fonctionner avec tout ce qu'on a dans le frigo déjà. Alors là, je suis allé avec des pommes de terre, des carottes, des betteraves jaunes, mais si on a d'autres sortes de légumes qu'on veut passer dans cette recette-là, dans Oui. notre frigo, ben on peut l'adapter selon ce qu'on a dans notre frigo. Ah! Alors, on est encore à la carotte joyeuse et Oui. c'est vraiment dans l'optique anti-gaspillage, d'utiliser ce qu'on a dans notre frigo, de récupérer tout ce qu'on a autour. Oui, parce que, par exemple, moi, quand je cuisine, j'ai besoin d'avoir une recette bien précise parce que mon imagination culinaire n'est pas si développée. Mais là, Mais je comprends. Il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, Oui. qui ont besoin d'une recette avec des quantités exactes. Puis là, ça, c'est le genre de recette qui va se modifier un petit peu selon les légumes qu'on a, qu'on va mettre dedans. Alors, c'est là que je vais venir te challenger puis dire, bon, OK, on va y aller à la texture, on va regarder est-ce que notre mélange tient bien ou sinon on va rajouter un œuf, on va rajouter OK. un peu plus de fromage, un peu plus de chapelure. OK. Et tout ça. Ah, c'est intriguant tout ça. On peut peut-être commencer ça, chef. Oui. D'abord, là, je vois qu'il y a un robot mélangeur. C'est Oui. parce qu'on peut très bien faire la recette au robot mélangeur. On peut le faire à la main aussi. On peut le faire avec une râpe maison. Ah, une râpe? Oui, juste une râpe à la maison, à la main. Mais une façon de faire cette recette-là d'une façon rapide Oui. et efficace, ça va être de le faire au robot en utilisant le format râpe ici. Ça fait que c'est une recette très rapide à faire à la maison. Ben, allons-y avec la rapidité. Dans ce cas-là, je suis bien curieuse de voir. Parfait. Alors, comme... Là, aujourd'hui, Oui. on a 3 pommes de terre. Oui. On a plusieurs carottes qui commencent à être un petit peu moins belles. On a des betteraves. On rajoute des œufs pour que notre mélange tienne bien ensemble. On a aussi, je ne l'avais pas mis ici, Oui! On a des petits croûtons maison. Alors, qu'on peut faire souvent avec le pain qui est un petit peu plus dur à la maison. Oui. Ben, c'est pratique de couper en petits cubes comme Oui. ça, rajouter un petit peu d'huile d'olive, des herbes de Provence, un petit peu de sel d'ail. Mets ça au four pendant 20 minutes à 350. Puis on a des beaux croûtons à salade, Oui. mais qu'on va utiliser pour une autre utilité dans notre recette. On va la réduire un petit peu en chapelure. Puis ça va donner un petit croustillant autour de notre croquette tout à l'heure. Mais donc, avec le truc que vous nous donnez pour les croûtons, il n'y a pas de raison de gaspiller le pain, là. Et puis, je vois qu'il y a des différences entre le pain. Donc, c'est un amalgame de croûtons, de pain. Et puis ça se conserve, une fois cuit, ça se conserve longtemps, longtemps. Très, très, très longtemps, effectivement. Puis, c'est ça, avec toutes les sortes de pains, ça peut être un pain multigrain, de blé entier, à l'épeautre. Tout ça, ça donne une variété de saveurs qui est vraiment excellente. Alors, on n'a vraiment plus aucune raison, comme tu dis, de gaspiller du pain à la maison. Ça, il n'y en est plus question. Ah, mais je suis vraiment curieuse. Allons-y avec la recette d'abord. Parfait. Alors, d'abord, on va éplucher les légumes. Oui. Avec nos économes ici. Oui. Parfait. Je me lance. Oui. Donc, je On peux va mettre faire ça ça ici. ensemble. Mais oui, allons. C'est les enfants, on peut les faire participer à des activités. Exactement, comme c'est le genre ça. de recette qui est vraiment familiale,
peut se faire très bien en petits groupes. Mais c'est intéressant, je n'ai jamais vu de recette semblable. J'ai bien hâte de voir le résultat, parce que c'est des ingrédients que oui, je connais, mais tout ça ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Je suis bien curieuse. Tantôt, on va pouvoir dire, bon, on a environ à peu près 3 tasses de légumes râpés. On va pouvoir donner des quantités. C'est sûr qu'on veut avoir un peu des balises, mais c'est vraiment de comprendre que dans ces balises-là, ben, on peut venir varier un petit peu, on peut changer un peu les quantités. On peut rajouter des épices qu'on aime. On peut utiliser, là, on a comme fromage, on a de l'emmental qu'on a reçu d'un de nos partenaires à l'Ancêtre. Et alors, c'est un très bon fromage à utiliser pour ce genre de recette-là. Mais si nous, on aime le cheddar, ben, ça va être le cheddar. Ou si on veut un peu de parmesan, ou si on a un morceau de fromage qui sert à rien, qui servait pour une autre recette, mais là, on peut venir les intégrer. Les petits bouts de fromage là, qui nous restent, des fois, là, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, ben, on peut les incorporer dans cette recette-là. Alors, on coupe en long les légumes, parce que là, on l'a fait, la recette, dans le robot. Dans le robot, exactement. Rapide. Puis pour que la patate puisse rentrer dans notre machine, là, on la coupait sur le long. Fait qu'il me reste juste une betterave comme ça à couper. Mais regarde la couleur. Sérieusement, c'est incroyable. La betterave, moi, je la connais rouge, mais de cette couleur-là qui est aussi flamboyante. Est-ce que ça se conserve longtemps, des betteraves? Bien, c'est ça qui est extraordinaire. Ces betteraves-là, bien, comme les autres betteraves aussi, c'est un peu comme les patates ou les carottes ou même les courges. Ça se garde vraiment très longtemps. C'est sûr que c'est pas à l'infini. Oui. Mais dans un sac de plastique, là, pas trop, sans trop d'humidité, là, ça peut se garder vraiment des mois sans problème. Puis est-ce que la betterave aussi d'un jaune aussi soutenu, est-ce qu'elle va conserver sa couleur? C'est vrai qu'en la cuisant, elle va perdre un petit peu sa luminosité, là, comme ça. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de l'incorporer râpé dans une salade. Si on veut aller chercher la couleur de la betterave jaune, puis le côté éclatant, on peut avoir une salade qui va avoir un peu de betterave jaune, un peu de betterave rouge, avec du feuillage vert. Ça fait vraiment un beau party de couleurs. Mais oui, je rêve de betterave marinée de cette couleur. Ben oui, c'est vrai. Alors, voilà. Là, on va... tout mettre ça dans le robot. Exactement. D'accord. Mais D'accord, parfait. Alors, c'est parti pour la recette. Parti. Oh, les betteraves, si tu veux me les couper comme les pommes de terre. C'est une bonne chair, les betteraves, hein? C'est quand même solide. Tu as un gros couteau ici, si tu préfères. Voilà, chef. Parfait. Fait là, on est vraiment dans une recette rapide. C'est ça qu'on veut. Là, j'ai quelques morceaux qui se sont retrouvés sur le côté. Voilà. On retient la table. Et voilà. Wow! Comme tu peux voir, Caroline, c'est une recette super rapide. Là. On vient de passer les légumes en quelques secondes au robot culinaire. Oui. Alors, on va aller... Là, il reste quelques petits morceaux comme ça. Ça, on va les couper en plus petits. Parce qu'on veut absolument rien perdre ici à la carotte. Alors, on va couper en petits morceaux. Et je vais transférer les légumes ici. Ah, dans le bol ici? Dans le bol, ouais. Oh, le mélange des couleurs. Oui. C'est automnal comme exactement, comme couleur. Exactement. Puis selon les légumes qu'on veut utiliser, on pourrait incorporer des petits morceaux de brocoli là-dedans. On peut vraiment aller avec
notre imagination. C'est sûr que selon les légumes qu'on va utiliser, ben, notre mélange va être un petit peu plus humide, un peu moins humide. Alors, c'est vraiment, c'est ça. C'est selon ce qu'on va utiliser, ben, on va peut-être adapter un petit peu la recette dans ces cas-là. Parfait. Alors, je vois qu'il y a des morceaux. Ouais. Je me charge de les réduire en petits morceaux. Obi, maintenant que nos légumes sont râpés, je vois que tu as sur la main sur le mélangeur, c'est qu'on va s'en servir. Ben, je vais m'en servir pour le fromage aussi, oui. pour question rapidité. Oui. Puis pendant ce temps-là, je te laisserai casser les œufs dans le mélange. Parfait. Sans écaille. Et voilà comme ça. Et voilà. Simplement. Il va s'envoler. Et voilà. Alors, on va rajouter notre fromage râpé. Là, on se rappellera que pour cette recette-là, c'est de l'emmental qu'on utilise. Oui. Mais n'importe quel fromage de votre goût pourrait faire l'affaire. C'est sûr qu'un fromage qui fond bien et qui va donner une petite résistance, là, qui va donner une petite texture moelleuse, ça peut être un peu plus intéressant aussi. Intéressant. Puis là, il nous manquerait quoi, chef? Dans le fond, là, tout ce qui nous manque, dans le fond, c'est un peu de chapelure pour venir lier le tout. Oui. Alors, c'est une recette dans laquelle on n'ajoutera pas de farine, mais on va mettre un peu de croûton pour venir lier le tout. Oui. Bon, la chapelure est finie. Passez au robot. On va rajouter ça au mélange. Oui. Oh, voilà. Et voilà. Sans quand même le mélange avec les épices, avec le oui. sel d'ail, puis les différents pains. Ça va donner beaucoup de saveur à notre mélange. Oui, c'est le moment? C'est là qu'on mélange. Ah, c'est moi! C'est toi qui mélanges. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais refaire un peu de chapelure qu'on va mettre autour des croquettes. Parfait! Obi, j'ai vu que tu as fait une autre quantité de croûtons. Oui, de chapelure avec mes croûtons. Oui. Et j'ai mélangé un œuf ici pour qu'on puisse mettre la panure autour de nos croquettes. Alors, un outil indispensable en cuisine. Mon outil ultime. Si je suis sur une île déserte et que j'ai le droit à un outil, je vais prendre ma cuillère à crème glacée, c'est sûr. Alors, j'ai formé ma boule. Oui, on l'a fait tremper dans l'œuf battu. Oui. Et comme ça, dans la chapelure. Dans la chapelure. La chapelure par la suite. Et voilà. Super. Bon, je reforme le tout. Excellent. Ensuite, on en fait quoi, nos boules? On va les mettre au four pendant à peu près 35 minutes, 40 minutes. Parfait. Juste qu'ils soient dorés puis bien cuites à l'intérieur à 375. D'accord, parfait. Alors, Caroline, nos croquettes ont cuit ici. Oui. Oh, wow! Oh! Et voilà le résultat. Wow, ça sent bon, c'est beau! Mais là, il reste une chose à faire par contre. Oui. C'est de goûter? Oui, effectivement. Mais c'est le genre de recette qui c'est bien de la tremper dans une petite sauce. Est-ce que je sors tout de suite le chutney à la noix de coco? Un chutney à la noix de coco pour accompagner nos croquettes. Oh, comme c'est joli! Ici. Ah, mais là, on veut en faire, nous autres, aussi? Alors, c'est un chutney à la noix de coco et poivron rôti. Poivron rôti? Non, c'est vrai que c'est un beau match. Mais là, ça m'en prend. Hein? Ben oui, c'est ça. Est-ce que je te fais goûter? Oui. Alors, attention, ça sort du four, c'est un peu chaud encore. Oh my God!
Mais c'est tendre, c'est bon. Et croustillant. Vraiment. On a toutes les saveurs des légumes. La petite sauce, on a le chutney, mais pour les gens à la maison qui ne veulent pas tout faire la sauce chutney, on peut le servir avec une petite sauce tomate, un peu épicée, une marinara. Marinara, oui. Marinara épicée qui est très simple à faire. Ça ferait un très bon accompagnement. Vous savez quoi? J'ai tellement aimé la recette des petites boules Des croquettes de des légumes croquettes, au fromage. Oui. Parce que là, ça m'avait été présenté ça, avec un chutney. Mais là, je veux savoir comment faire. C'est ça. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, Caroline, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les oignons en petits dés. On a fait revenir avec des graines de cumin, des graines de moutarde. Oui. Avec un peu de piment fort thaïlandais. Oh. Mais ça peut être des petits piments forts qu'on a à la maison, qu'on aime. Oui. Et à tout ça, on a rajouté la coconut fraîche. Wow. Alors, on avait une belle noix de coco qu'on a fendue sur le côté avec un couteau ici. Puis on a enlevé la coquille et on l'a coupé en morceaux. On l'a rajouté dans le chutney. Parfait. Comment on fait pour savoir quand c'est cuit, tout ça? Bien, quand les petites graines de moutarde commencent à popper comme du popcorn, là, tu sais que tu es au bon endroit. Là, c'est le moment de rajouter tes poivrons. Ça, c'est une purée de poivrons rôtis qu'on avait fait au préalable. Et on mélange le tout. Oui. Juste quelques secondes, puis on va passer ça au mélangeur. Parfait. Déjà qu'on peut s'imprégner des odeurs. Hein. Oui. Si vous étiez ici, puis vous pourriez juste sentir tout le mélange des saveurs, là, c'est extraordinaire. Donc, quelques minutes. Oui, quelques secondes même. Alors là, ça serait prêt à être transféré. Parfait. Oui, comme ça. Parfait. Et voilà, je laisse les étapes fatidiques au chef. Oui. Et puis, ça, c'est la sauce, c'est le chutney en question. Aussi simple. Aussi simple que ça. Puis c'est un chutney tellement savoureux qui peut accompagner les plats, qui peut vraiment être servi de toutes les façons. Mais là, Oui. j'ai une question par rapport au poivron rôti. Oui. Dans le fond, qu'il soit vert, rouge, jaune. Pas tant les poivrons verts. Moi, j'utilise vraiment jaune, orange, rouge. Ah bon? On les laisse au four, on les laisse noircir un petit peu. OK. Après, on les met dans un bol couvert d'un cellophane pour vraiment que ça soit hermétique, que l'humidité vienne aider à décoller la pleure. Alors, parce que la pleure, on la conserve pas. Là, non, c'est ça. Une fois, alors ton produit final là, de ton poivron rôti ici va ressembler à ça. Puis on va venir enlever la pleure comme ça, qui s'enlève de rien. Oh! Comme ça. Après ici. combien de temps que les poivrons sont dans un état comme ça? En fait, ça, je les ai fait il y a quelques jours, mais l'idéal, c'est d'enlever la pleure pendant qu'ils sont encore un petit peu tièdes. Okay. La pleure va s'enlever encore plus facilement. Mais s'ils sont recouverts et qu'avec l'humidité, ça va venir décoller le tout, c'est vraiment excellent. Ça, pour parfumer des soupes, des sauces. Oui! Là, on va rajouter un petit peu de liquide là-dedans. Alors, c'est les proportions. Et voilà. Il est prêt. Alors, chef, on a notre chutney qui est plein de saveurs, qui accompagne parfaitement nos croquettes. D'ailleurs, par rapport aux croquettes, j'aimerais qu'on
qu'on redise un peu les quantités parce que moi, quand je fais des recettes personnellement, j'ai besoin de quantités précises, sinon j'ai l'impression que je vais tout gâcher. Je comprends, Caroline, et on va te faire plaisir. Je vais te donner les recettes, mais il faut que tu gardes en tête qu'ils peuvent se modifier un tout petit peu. Parfait. Mais là, avec la recette qu'on a fait aujourd'hui, on a 3 tasses de légumes râpés. On a 1 tasse et demie de fromage, de emmental, cheddar, toutes sortes de fromages qu'on aime. On a 2 œufs. On a mis aussi 1 tasse de chapelure. Et on a mélangé le tout, qu'on a trempé dans un œuf battu. Oui. Et dans le reste de la chapelure, quand on fait de la chapelure, on en fait une plus grosse quantité, puis on vient tremper ça, on met ça au four à 375 pendant à peu près 35-40 minutes pour que ça soit croustillant. Vraiment, chef, merci. C'est une découverte que vous m'avez fait faire, puis c'est sûrement une découverte pour vous aussi à la maison. Je vous invite fortement à essayer ces croquettes. Dans le fond, il n'y a rien qui empêche d'ajouter des protéines non plus. Là, c'est vraiment à votre goût. Soyez créatifs et puis surtout, ayez du plaisir à faire à manger avec ce qui est au bout de nos mains. Exactement. Pour venir relancer, protéines avec des légumineuses, des fèves, des pois chiches, toutes sortes. Ça serait excellent aussi. Vous pouvez vous assurer, chef, que c'est une recette que je garde dans ma liste, dans ma liste à faire. Puis merci encore de nous avoir accueillis dans votre cuisine. C'est toujours un plaisir. Très plaisir, Caroline. Tu reviens quand tu veux. Bien, merci. Puis si on veut faire cette recette, la recette du chutney et des croquettes, on va sur le site Internet? Oui, on a plusieurs recettes sur notre site Internet, lacarottejoyeuse.ca. Et sur Facebook aussi. Plein d'informations sur nos réseaux sociaux puis notre site Internet. Merci. Merci c'est un rendez-vous.
Well, I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you. Ages hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside